Dans un monde où le marketing est partout, certaines marques ont choisi d'en faire moins. Moins de pubs, moins de blabla, moins de paillettes. Et pourtant, elles cartonnent. Suprême, Veja, C'est qui le patron, Michel Augustin et Bitcoin. Ces marques ont un point en commun. Elles réécrivent les règles. Elles prouvent qu'on peut séduire autrement. Imaginez une marque qui ne vous parle pas, qui ne vous flatte pas, qui ne vous suit pas sur Instagram. Suprême, c'est le roi du mutisme marketing. Une stratégie du manque, du désir construit sur l'absence. Regardons comment Suprême a fait du vide un objet de désir. No advertising, no paid influencers. Want to learn how to create hype? Just look at Supreme. How did a small skate shop in New York grow into a $2 billion brand? Well, they innovated what we call the hybrid marketing model, which involves resellers competing to buy early. The excitement is created by their unique mix of 1. Limited edition items. 2. Collaborations with other brands like Louis Vuitton. 3. Resellers selling on the secondary market like StockX. And 4. Maintaining cultural influence by keeping street credibility. The brand has proven that a community-focused strategy can create an international juggernaut without any advertising. It shows us how big brands can come from small places by creating big excitement. Maintenant, zoom sur une marque où le consommateur écrit les règles du jeu. Le prix, la recette, le cahier des charges. Ici, c'est le consommateur qui décide. C'est qui le patron? Ne vend pas seulement un yaourt, il redonne du sens à l'acte d'achat. Pas besoin de pub, il suffit d'écouter. Tu as déjà entendu parler des MDD ou marques de distributeurs? C'est quand tu entres dans un supermarché et un hypermarché que tu vois des produits qui portent le nom de la marque de l'ancêtre. Aujourd'hui, je vais te parler des MDC ou marques de consommateurs, notamment de la marque C'est qui le patron? En 2015-2016, les agriculteurs et les vendeurs de lait se mettent en grève car ils n'arrivent plus à vivre de leur exploitation. Le lait C'est qui le patron fait son apparition dans les supermarchés avec une promesse simple, assurer une rémunération équitable pour le producteur, à son juste prix, validé et accepté par le client. Ce juste prix est une forte différenciation par rapport à la marque et permet aussi de répondre à la détresse toujours actuelle des producteurs et des agriculteurs. La marque C'est qui le patron a récemment gagné le prix Nielsen des nouvelles marques depuis 2014. Alors c'est qui le patron? Eh bien c'est toi, c'est moi, c'est un peu nous tous. Et on peut devenir sociétaire de l'entreprise C'est qui le patron, moyennant une participation de 1 euro. Avec ce 1 euro, tu peux devenir sociétaire et choisir le packaging, le prix ou encore la forme du prochain produit de la marque C'est qui le patron. Le consommateur devient ainsi un consommateur. Et si le bouche à oreille valait plus que tous les budgets pub? Découvrons avec Veja comment les baskets engagées ont conquis le monde. À l'ère de l'influence de masse, Veja choisit la rareté, la sincérité et la discrétion. Découvrons comment Veja a conquis le monde sans un centime de pub. C'est ça le vrai buzz. Tu connais ces marques qui envahissent ton feed avec des pubs? Et si je te disais qu'une marque a réussi à se démarquer sans en faire une seule? C'est le pari audacieux de Veja, une marque française de sneakers qui mise tout sur la qualité, la transparence et surtout sur un modèle éthique, sans investir dans la publicité traditionnelle. Pendant que les grandes marques dépensent des millions pour être partout, notamment sur les réseaux sociaux, Veja a choisi un autre chemin, faire parler ses produits. Résultat, des baskets fabriquées avec du coton bio, du caoutchouc d'Amazonie et un vrai respect des travailleurs. Veja ne fait pas de publicité, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas de marketing. Son marketing, c'est le bouche à oreille, la transparence et un engagement fort. L'argent économisé sur la publicité est directement réinvesti dans des matériaux responsables. Acheter une paire de Veja, ce n'est pas juste un achat, c'est un engagement pour un monde plus responsable. Parce qu'au final, le meilleur marketing, c'est un bon produit dont les gens parlent naturellement. Et toi, tu fais confiance à la pub ou à ceux qui portent vraiment le produit? Et si le marketing, c'était juste créer du lien? Avec Michel et Augustin, bienvenue dans une marque qui se vit comme une bande de potes.
Ici, le marketing, c'est la communauté, l'humour et la connivence. Vous avez sûrement déjà croqué dans les sablés pur beurre ou savouré les yaourts à boire de Michel et Augustin. C'est une marque qu'on ne présente plus. Michel et Augustin, c'est bien plus que des produits qui rappellent les desserts ou les apéros de grand-mère. Découvrons comment Michel et Augustin a réussi à bâtir en un temps record une véritable communauté de consommateurs engagés autour de la marque. Tout commence en 2004, lorsque deux amis d'enfance, Michel de Rovira et Augustin Paluel-Marmont, lassés de leur costume cravate, se lancent dans la pâtisserie avec une idée d'une simplicité déconcertante. Ces deux trublions du goût ont en effet décidé de réinventer les desserts avec des recettes classiques du bon beurre français, sans oublier l'ajout d'une bonne dose d'humour. Et ça marche! Leurs cookies et yaourts se sont rapidement imposés dans le panier des consommateurs en se distinguant aussi bien par le saveur que par leur capacité à créer du lien social, bien au-delà des rayons de supermarché. Michel et Augustin, c'est avant tout une histoire collective. Leur secret, une proximité rare avec leurs fans. Sur les réseaux sociaux, ils partagent leur quotidien sans filtre, des blagues potaches et même des défis complètement improbables, comme le fameux hashtag Allez au hard, un café. Et ça ne s'arrête pas là. La marque organise régulièrement des événements ouverts à tous, comme les apéros à la bananerie. Là-bas, les fans peuvent découvrir les coulisses, déguster des nouveautés, donner leur avis et même co-créer avec les équipes les produits de demain. C'est ça l'ADN de Michel et Augustin. Un lieu de rencontre, pas juste un logo. En résumé, Michel et Augustin a réussi un pari un peu fou. Créer une marque qu'on achète autant pour ses produits que pour son esprit fun et décalé. La communauté Michel et Augustin, c'est une vraie tribu de gourmands engagés qui partagent, rient et défendent les mêmes valeurs en toute décontraction. Et puis franchement, qui n'aurait pas envie de faire partie d'une marque où les consommateurs se sentent comme une bande d'amis, heureux de partager un bon moment ensemble? À midi. Et si la révolution ne concernait pas que les marques, mais aussi la manière dont on échange, on partage, on valorise. Bitcoin, ce n'est pas juste une monnaie virtuelle, c'est un pari fou. Réinventer la confiance, la rareté et la valeur à l'heure du digital. Une crypto-révolution qui, elle aussi, réécrit les règles du jeu financier. Bitcoin. It is not yet a common currency where you can buy a coffee, but with a market cap of 1.2 trillion, Bitcoin stands alongside giants like Apple, Nvidia, and Microsoft. So, is it the new gold 2.0 or is it a Ponzi scam? Let's see. Bitcoin is 1. Limited in quantity. There will only be 21 million Bitcoins, whereas more gold can be mined. 2. It is transferable digitally, whereas gold is more difficult to transfer in large amounts. Number 3. It is secure and verifiable. Its blockchain protocol has not been compromised or hacked since its inception in 2009. Number 4, it is fungible, means that it can be divided into infinite parts, whereas gold is purchased and sold in a minimum of 1 gram. Bitcoin is already revolutionizing money and its potential is massive, so count me in. Ces marques ne sont pas juste des cas à part. Elles sont le système d'un marketing qui évolue. Un marketing plus silencieux, plus participatif et plus organique. Un marketing qui écoute avant de parler, qui rassemble avant de vendre, qui convainc sans forcer. Finalement, ce n'est pas le marketing qui disparaît, c'est le marketing bruyant, invasif, automatique. Moins de façade, plus de fond. C'est peut-être ça la vraie révolution.